Parfois, il y a des gens qui veulent chauffer sur la plata des aliments qui sont halavi. Parfois, ils veulent chauffer des aliments qui sont bessari. Par exemple, halavi, ça peut être des borékas au fromage. Vous connaissez ça? Ça vous dit quelque chose, des borékas au fromage? Ouais, je m'adresse à des Tunisiens, c'est grave. Alors, vous avez aussi toutes sortes d'aliments avec de la viande dedans, la boulette. Est-ce qu'on peut mettre ça directement sur la plata? Le problème, c'est un problème de bassar vechalav. C'est que parfois, la plata, si vous avez mis dessus un aliment bessari, elle a absorbé le goût du bessari. Et plus tard, quand vous mettez dessus un aliment halavi, elle va absorber du goût du halav. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre dans un keli. C'est-à-dire, si c'est un keli dans lequel il y a du halavi, ou un keli dans lequel il y a du bassari, et ce keli, on le pose sur la plata, que ce soit une fois bassar, une fois halav, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Étant donné que le goût de la viande qu'il y a dans le keli, ou le goût du lait qui se trouve dans le keli, ne peuvent pas s'imprégner dans la plata. Car le goût ne peut pas traverser la paroi du keli, sauf s'il y a du liquide, s'il y a par exemple de l'eau. S'il y a de l'eau entre la plata et le keli, alors dans ce cas-là, oui. Mais sinon, si c'est sec, il n'y a pas de liquide entre le keli où il y a le bessari ou halavi et la plata, alors la plata, elle ne peut pas absorber le goût de l'aliment, du plat qui se trouve dans le keli. En hébreu, en abalua yotse midofen le dofen belorotev. C'est-à-dire ce qui est baloua dans le keli, ça ne peut pas aller d'un endroit à l'autre, de la paroi du keli à la plata, s'il n'y a pas de rotev, s'il n'y a pas de liquide. Donc dans ce cas-là, c'est possible. Mais il faut faire attention de ne pas poser directement sur la plata. Bochim tiyou.